Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc ici c'est Margot, thérapeute conjugale et familiale à 3 et également tarologue à 3. Je vous fais cette vidéo après avoir beaucoup réfléchi à la faire, à comment j'allais la formuler, si j'allais la faire ou non, parce que je voulais parler de notre enfant intérieur, des blessures qu'on porte dans notre enfant intérieur, c'est-à-dire dans le petit enfant qu'on était et qui vit encore quelque part au fond de nous. Parce que c'est quelque chose que je travaille de façon assez régulière avec le tarot pour désamorcer des peurs ou des croyances très anciennes, ou c'est quelque chose que j'aborde des fois en thérapie conjugale parce que de temps en temps on se retrouve confronté à des blocages dans notre vie amoureuse et conjugale parce que c'est encore notre petit enfant qui parle à l'intérieur de nous. Pourquoi j'ai hésité à faire cette vidéo? Déjà, j'avais du mal à la catégoriser dans mes champs d'activité et parce que j'offre aucun service qui va spécifiquement parler de l'enfant intérieur. Donc, c'était un petit peu hors cadre. Et d'autre part, parce que je voulais illustrer ça avec une de mes propres histoires. Donc, ça impliquait que je me livre pas mal dans cette vidéo et j'avais quelques réticences et en même temps vraiment très envie parce que je me dis que exposer son histoire personnelle, c'est forcément faire résonner quelque chose chez les autres et du coup je me dis que ça intéressera forcément du monde, que ça permettra mine de rien qu'en regardant cette vidéo pour d'autres personnes de désamorcer des choses que elles ont vécues et qui pouvaient être à peu près similaires. Donc qu'est-ce que j'entends par enfant intérieur et et pourquoi est-ce que je m'en sers dans un cadre thérapeutique ou tarologique? Tout simplement parce que étant petit, ou étant petit, des fois bébé, des fois même avant la naissance, on a vécu des choses, ou on a reçu des émotions de la part de nos parents que nous on a intégrées, soit on a vécu nous des choses qu'on a vécues à l'époque comme traumatisantes ou comme difficiles à vivre ou comme marquantes. Et de temps en temps, ensuite, dans notre vie actuelle, par rapport à des grands thèmes comme l'amour, s'installer, gagner de l'argent, etc., on va avoir parfois en face d'autres des comportements qui sont inappropriés, inadéquats, parce que c'est sans qu'on l'ait vraiment décidé consciemment, et c'est tout simplement parce qu'il y a encore ce petit enfant chez nous qui est en train de réagir. Du coup, effectivement, ça vaut le coup d'aller se renseigner sur cet enfant intérieur, désamorcer ses peurs, ses croyances, ses émotions fortes qui ont été vécues à une époque où elles ont été assez mal vécues, et pour pouvoir en être libre et puis agir comme on le veut nous et comme on le désire nous à l'heure actuelle. Donc l'exemple que j'avais envie de vous donner, c'était vraiment par rapport à mon positionnement dans mon genre de femme, mon genre féminin, parce que c'est une blessure extrêmement courante chez beaucoup de gens de pas avoir été désiré quand on était bébé, soit comme fille, soit comme garçon. D'accord? Donc, je vous raconte mon histoire et puis je vous ai même pris des petites photos en fait. Donc, mes parents voulaient 2 enfants. Et dans l'idéal de mon père, parce que c'est surtout mon père que ça a marqué, il voulait avoir un garçon et une fille, comme la grande majorité des parents d'ailleurs. Et il a eu une première fille qui était moi. Donc je suis née, j'étais une fille. Bon, il aurait peut-être préféré avoir un garçon, mais c'était pas grave que je sois une fille parce qu'il y avait encore une chance d'avoir un garçon. Mais donc voilà, j'ai été acceptée en tant que fille et c'est pas ma naissance qui a posé problème. Ça a été un peu plus compliqué à la naissance de ma sœur qui est née 1 an et demi après moi parce qu'elle était également une fille. Et du coup, la déception a été plus vive au moment de sa naissance à elle. Mais ça, c'est pas une blessure. Je porte pas cette blessure pour le moment de ma naissance ou pour ma grossesse, enfin pour ma gestation, etc. Par contre, là où c'est douloureux pour moi, c'est quand j'ai atteint l'âge de 5 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à 5 ans? Il y a eu un double phénomène qui s'est passé chez moi. Il n'y a pas eu d'événement, mais c'était vraiment quelque chose de global. C'est que ma sœur, qui avant était un bébé et qui, quand moi j'ai eu 5 ans, elle avait entre 3 ans et demi et 4 ans,
Et ben il s'avérait que ma sœur devenait une très jolie petite fille. Qu'est-ce que j'entends par très jolie petite fille? C'était vraiment une fille dans tous les sens du terme. Elle avait des jolis petits cheveux blonds qu'elle commençait à se laisser pousser. Elle avait des grands yeux bleus. Elle avait un physique assez délicat comme ça. Pour ceux qui la connaissent, elle est toujours comme ça. Elle est toujours très très mignonne avec des traits très fins. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Elle avait quelque chose aussi, même des caractéristiques de comportement en fait qui correspondaient plus au genre féminin. Elle aimait beaucoup plus les princesses. Elle était elle aimait bien tout ce qui était mignon. Elle pleurnichait facilement, etc. Et je pense que à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience chez mon père qui était que effectivement la fille qu'il avait avec ma sœur correspondait à une espèce d'idéal de petite fille qu'il aurait toujours voulu avoir dans son idéal de père en fait. Et du coup, il a reconnu chez ma sœur la vraie petite fille qu'il voulait avoir et quelque part il s'est réconcilié, je pense, à cette époque-là avec cette idée de pas avoir eu un garçon avec ma sœur. De l'autre côté, il y a eu moi, vers l'âge de 5 ans, et je vais vous montrer d'ailleurs quelques petites photos après vous avoir expliqué. Et ben moi, j'étais pas une petite fille très jolie. J'étais pas une belle petite fille. J'étais pas la petite fille qu'on aurait choisie pour des magazines de mode. Par contre, j'avais plein d'autres qualités. Enfin, je veux dire, j'avais des petits cheveux bruns courts, j'avais des grosses joues rouges et j'étais vraiment super agréable à vivre. J'étais super sympa. J'étais très souriante et ouais, il y avait quelque chose de sautillant en fait chez moi qui était vraiment sympathique à vivre, mais qui n'était pas la belle petite fille en fait. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à cette époque, je pense que j'ai révélé ce que mon père a considéré, sans doute, parce qu'il est très sportif, comme des qualités sportives. Je nageais extrêmement bien, il m'emmenait de temps en temps plonger en piscine. Euh, J'étais endurante. Voilà, il y avait quelque chose de sans doute un peu moins douillet que chez ma sœur. J'étais pas du tout garçon manqué et je remets pas du tout là en question comment moi je me suis sentie si j'étais un garçon ou une fille. Je me suis toujours définie comme fille, j'ai jamais eu de souci avec ça. Je me sentais vraiment fille et je me suis toujours sentie fille. Mais n'empêche que je cadrais pas avec l'image de la petite fille parfaite. Maintenant, je vais vous montrer des images pour vous montrer ce que ça donne. J'avais pas 5 ans, j'étais un peu plus petite sur ces photos-là, mais j'en ai pas trouvé à 5 ans même. Me voici. Alors, on m'avait mis avec ces poupées juste pour la pose parce que honnêtement, de tous ces jouets, je n'aimais pas les peluches et je n'aimais pas les poupées, donc j'ai jamais joué avec rien de tout ça. Ma sœur jouait avec des poupées. Moi, non, mais n'empêche que la photo, on voit bien le genre de petite fille que je pouvais être sur la photo. Voilà une autre photo de moi. Donc, ça illustre bien le truc. J'étais fort sympathique, avec des grosses joues rouges, mais j'étais pas la jolie petite fille qu'on prend en photo et qui est toute mignonne. Et en fait, je pense que, bon, d'un côté, mon père, il a vu dans ma sœur la vraie fille qu'il rêvait sans doute d'avoir. Et quand il s'est rendu compte que j'étais peut-être plus, j'étais peut-être plus dans le côté masculin, même si c'est pas du tout masculin que je veux dire, mais je pense que vous comprenez ce que je sous-entends, que j'étais moins jolie. Euh, Eh ben, il s'est dit, au fond de lui, je pense, punaise, mais quel dommage que ce soit pas un mec. Quel dommage. Parce que je pense qu'il aurait encore plus apprécié, avec mes capacités sportives de l'époque, on va dire, que je sois un mec. Et là, du coup, le manque d'avoir un fils, ça s'est reporté sur moi à cette époque, je crois. Donc voilà ce que j'ai vécu. Et alors, en quoi ça va avoir un impact dans ma vie actuelle? Parce qu'en fait, le but là pour moi, c'était de désamorcer des blocages que j'avais actuellement. Parce que, enfin, oui, petite parenthèse, vous savez sans doute que effectivement, je travaille avec d'autres personnes, je les aide à améliorer leur vie tout court quand il s'agit de tarot, leur vie conjugale quand ils viennent me voir à mon cabinet pour de la thérapie conjugale. Mais mon parcours à moi, à la fois de formation et à la fois de travail sur moi, il est jamais
terminée. Je me considère tout le temps en constant apprentissage. J'aime aussi continuer à découvrir des choses sur moi, etc. Donc, je continue à désamorcer des choses pour moi-même, même si je suis dans une perspective professionnelle d'aider les autres. Mais alors j'ai pris des petites notes pour ce que je devais vous dire, mais disons que ça, ce côté, quel dommage que ce soit pas un mec et la vraie fille quelque part c'est ma sœur, ça a eu des répercussions sur ma capacité à réussir dans la vie, mes perspectives sur ma propre capacité à réussir. Déjà, je pense que je ne me sens pas très légitime à partir du moment où je sais que je ne suis pas un homme. Et je pense que je ne me sens pas très légitime à partir du moment où je ne me sens aussi pas toujours comme une vraie fille. Ce sentiment de ne pas faire partie du vrai groupe des filles très jolies, c'est resté. Même si je sais qu'actuellement, voilà, je porte des boucles d'oreilles, j'ai une queue de cheval, j'ai des cheveux plus ou moins longs, je me maquille, etc. Donc, il y a quelque chose de très féminin chez moi, mais je vis toujours comme si j'étais encore elle. Et j'ai même des souvenirs un peu plus cruel en fait de l'école, de la maternelle, où j'ai pas eu de soucis du tout à me faire de copains, de copines ni quoi que ce soit. Je jouais un petit peu avec tout le monde, mais quand il s'agissait de faire des groupes genrés où il y avait des espèces de jeux de séduction entre enfants, où il y avait des mecs qui en opposition par rapport à un groupe de jolies petites filles, eh ben j'étais exclue de ce type de groupe en fait. Et je me souviens m'être fait repousser en me disant que non, pas moi, parce que j'avais les cheveux courts, ou non, parce que j'étais pas jolie, je sais plus quelle était la raison. Mais c'était vraiment très là le fait de pas être identifiée comme les jolies petites filles qu'on pouvait séduire quand j'étais en maternelle. Donc, ouais, pour moi, je ressens encore ce truc de je serais peut-être plus légitime de réussir si j'étais une vraie femme ou une vraie fille. Qu'est-ce que ça réveille encore chez moi? Ça réveille des fois des sentiments de jalousie quand je vois des vraies femmes avec tout ce que ça comporte d'hyper féminin qui sont dans la réussite, parce que ça suscite cette jalousie que j'avais en maternelle, parce que je suis pas elle, je ne suis pas ces femmes-là, et du coup c'est de nouveau peut-être cette espèce de jalousie ou cette souffrance d'avoir été mise à part qui renaît. Et de la même façon, quand je vois qu'il y a des femmes hors normes, on va dire, qui correspondent pas à un stéréotype féminin, voilà, de la Barbie, on va dire, qui réussissent, ça me vexe aussi parce que ça me met sous les yeux que c'est tout à fait possible d'être dans la réussite, même si on n'est pas, même si on correspond pas à un stéréotype féminin. Qu'est-ce que ça a encore comme répercussion? De temps en temps, je me suis rendu compte que je pouvais laisser largement les autres me marcher dessus, ou que je pouvais céder ma place facilement aux autres, ou bien quand il y avait quelqu'un qui était en colère ou triste, etc. Eh ben, je me mettais d'abord au service de cette personne avant de moi faire entendre que ça allait peut-être bien un moment, mais que j'étais pas forcément là pour ça, et que j'avais aussi droit à la parole. J'ai tendance à laisser facilement une autre personne avoir le dessus, parce que quelque part, je suis encore dans une logique de ouais, vu ce que je suis, c'est normal que je sois décevante. C'est normal que l'autre soit fâché en face de moi. C'est normal que l'autre soit triste en face de moi, parce que je suis décevante en tant que personne. Quand on se rend compte de ça, ça fait gloops, franchement. Et puis voilà, aussi, et puis le fait des fois de me sentir vraiment insignifiante parce que je fais pas partie de cette catégorie très genrée, soit de mec, parce que je me suis jamais sentie un mec, mais je fais pas non plus partie du groupe des jolies filles en fait. Et du coup, c'est vraiment, voilà, c'était encore cet enfant qui parlait en moi, qu'il a fallu que je désamorce, que je travaille dessus. Et ça fait beaucoup de bien de s'en rendre compte. Ça fait mal au début de s'en rendre compte, sincèrement. Et puis après, on apprivoise la pensée. Après, faire connaissance avec cette pensée, l'apprivoiser, se dire que ça fait partie de notre vie, ça nous aide à faire passer, à faire couler et à nous donner la liberté d'agir de façon différente de celle d'un petit enfant qui a été blessé à l'époque. Donc, je veux bien avoir vos témoignages aussi, si vous voulez m'écrire en dessous de la vidéo, si c'est ce que vous avez vécu aussi, si vous avez vécu d'autres blessures d'enfance que vous portez encore, si vous avez été dans les mêmes problématiques de vous situer en tant que garçon ou en tant que fille quand vous étiez bébé.
Ouais, je pense que je ferai d'autres vidéos de ce genre-là où je vous livre une partie de mon histoire ou de mon travail sur moi, parce que ça va vous aider à mettre en lumière en fait ce que je peux aussi travailler des fois avec vous et susciter aussi des prises de conscience chez vous. Je vais vous mettre en dessous mon site internet, comme ça vous pourrez retrouver ça facilement. D'ici là, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!